Alors, mes amis youtubeurs, je voulais vous dire une chose. Euh, j'ai eu un coup de téléphone là, il y a peu. Vous savez, avec mon numéro de téléphone que j'ai laissé sur les réseaux sociaux, j'ai les laissé exprès pour que vous m'appelez. J'ai reçu pas mal d'appels récemment, mais le problème, c'est que c'est des appels vocaux. Et il y a, par exemple, il y a Virginie qui m'appelait. Elle m'a dit qu'elle était de Paris. Elle m'a appelé au numéro que j'ai laissé sur YouTube. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup mes vidéos et tout ça. Moi, j'ai dit merci, c'est gentil. C'était pas pour me voir qu'elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle aimait mes vidéos et tout ça. Mais le problème, elle m'a appelé en audio. Moi, j'ai dit, j'avais dit que de m'appeler en visio. Mais bon, elle m'a dit, ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Bah, je tiens à vous le prévenir, mes amis youtubeurs. M'appelez pas en audio, quoi. Faites pas comme elle, quoi. Appelez-moi en visio. Comme ça permet à moi de mieux voir la personne. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis déjà plusieurs jours. Mais il y en a plein qui m'appellent en appel audio. C'est chiant en audio. Moi, je préfère la visio. C'est comme la dernière fois, je sais pas, il y a un numéro qui m'appelait, 07, je sais pas quoi. J'ai dit, oui, allô, 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 ça répondait pas. La personne m'avait appelé, mais la personne ne parlait pas. Alors, si vous m'appelez, c'est pour me parler. Si c'est pour m'appeler et ne parlez pas derrière, ça sert à rien de l'appeler, vous comprenez? Voilà. Mais ça, je tenais à le dire parce que c'était un 07. Bon, c'est pas grave. Son numéro, je l'ai maintenant et je vais acheter une carte. J'avais prévu d'acheter une carte. Mon téléphone est identifié, mais j'ai oublié de prendre une carte. Je verrai lundi si j'achète une carte pour le téléphone parce que j'ai pris Orange, la Mobicarte. Vous savez, les vidéos que je vous ai montrées avec la Mobicarte Orange, eh bien, c'est avec ça que je fais. Mais là, il faut que j'achète une carte Orange, mais pas à 5 euros parce que SMS, c'est juste valable qu'une semaine. Non, je vais prendre à 5 euros, je sais pas, je vais prendre ouais, 10 balles, ouais, 15 jours. Ouais, ouais, je vais prendre ça. Et pour répondre aux personnes qui m'ont appelé et que j'ai pas pu répondre, ou d'autres qui m'ont envoyé des SMS que je n'ai pas pu répondre non plus parce que j'ai pas de crédit. Mais bon, je vais essayer d'en avoir, allez, on va dire lundi soir, si j'ai de l'argent. Voilà, s'il me reste 10 balles lundi soir, voilà, peut-être que j'achèterai la carte pour répondre à toutes les personnes qui m'ont déjà appelé, à qui j'ai pas pu répondre. Tout ça parce que j'ai plus de crédit de communication sur mon portable. Il est identifiable, ça y est, ça c'est fait, il est identifié. Mais par contre, je n'ai plus de crédit dessus. Bon, donc il faut que j'achète du crédit. Même si je peux acheter un crédit à 5 euros et qu'il est valable qu'une semaine, le crédit, c'est pas grave. J'achèterai quand même un crédit à 5 euros, c'est pas cher. Et je pourrais m'en servir qu'une semaine de la carte, mais c'est pas grave. Au moins, ça pourra permettre déjà de répondre à ceux qui m'ont envoyé des SMS. Parce que moi, les SMS, je les garde et quand j'ai du crédit, je réponds. Là, j'ai pas pu répondre parce que j'avais pas de crédit. Voilà, il y a quoi? Il y a une dizaine de personnes qui ont essayé de me contacter. Vu que moi, je suis très difficilement joignable, ben, généralement, soit il me laisse un message, ou soit il m'envoie un SMS. Et comme il y a une fille qui m'a envoyé un SMS sur mon portable, qui m'a demandé, moi, si ce que je recherchais, ou si je recherchais, elle m'a demandé carrément si je recherchais un plan cul, la fille. Et je l'ai gardé, le SMS. Moi, je lui ai pas répondu. Non, c'est pas spécialement un plan cul que je recherche. C'est que tout simplement, c'est que voilà, j'ai pas eu le temps de lui répondre parce que je n'avais pas de crédit. Mais du crédit, je vais essayer d'en acheter même une carte à 5 euros. Comme ça pourra me permettre de répondre à toutes les personnes qui m'ont, voilà, avec une carte à 5 euros, j'achète une carte illimité à 5 euros Orange, j'ai tout, j'ai les appels et les SMS en illimité, et puis comme ça, je peux pendant 5 jours,
Et puis comme ça, je peux me permettre de répondre. Par exemple, la fille qui m'a écrit si c'est un plan cul ou pas, je ne sais pas si c'est un plan cul. Mais d'abord, il faudrait que je puisse discuter avec elle, voilà, un peu discuter avec elle et après apprendre à la connaître. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Voilà, ça, on verra. Hein, mais pour l'instant, elle m'a posé plusieurs fois la question, mais je n'ai pas pu répondre parce que tout simplement, je n'avais plus de crédit. C'est tout. D'ailleurs, ça regarde, par exemple, si elle a su mon numéro, ce qu'elle m'a appelé, elle est abonnée à ma chaîne. Bon, donc elle est forcément elle regarde forcément mes vidéos sur YouTube. Bon, donc si elle regarde cette vidéo, elle va se sentir concernée. Et si elle se sent concernée, elle saura pourquoi j'ai pas répondu, tout simplement parce que j'avais pas de crédit sur mon portable. Je vais essayer d'acheter une carte lundi à 5 euros, mais je garantis pas parce que voilà quoi. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser, mes amis YouTubeurs. Je vais me faire un petit café, fumer une cigarette et finir de regarder le reportage. Parce que là, je regarde un reportage sur les vols et tout ça, les vols à l'arraché, tout ça. C'est un peu comme 90 minutes enquête. Ça m'intéresse beaucoup, ces reportages aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup les Colombiennes aussi. Vive la Colombia, comme on dit. Voilà. Voilà. Vive la Colombia et vive les FARC. Ouais. Peut-être, ouais. On va peut-être, eux, ils ont déjà réussi à renverser les États déjà là-bas. Ouais. Putain, ils sont balèzes. Le jour où on arrivera à renverser les États nous-mêmes, est-ce qu'on sera déjà balèzes? Parce que eux, les FARC, ils ont réussi à renverser les États. L'État, et la preuve, ils ont tellement réussi à bien renverser l'État que le gouvernement leur a dit que si vous déposez les armes au bout de 6 mois, ils seraient au gouvernement. Regardez, les FARC, il y a une grosse partie qui ont déposé les armes, ils ont été au gouvernement. Mais il y a certains FARC qui ont repris les armes parce que le gouvernement n'avait pas promis leurs promesses. Voilà, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, donc eux, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont repris les armes pour redéclarer la guerre à l'État, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont promis. Parce que c'est beau de signer un traité de paix. Mais si le gouvernement ne tient pas ses promesses, c'est normal que les FARC ne tiennent pas ses promesses aussi. Voilà. C'est comme si on vous promettait quelque chose et que du coup, le gouvernement, voilà, c'est comme si vous-même vouliez renverser les États. Un petit peu comme Action Directe, mais Action Directe, ils n'étaient pas assez nombreux, ils étaient que 4 ou 5. Voilà quoi. Et par rapport aux FARC, ils sont tellement malins qu'ils ont eu la Colombie, ils ont même eu une partie du Brésil qui est basée juste à côté de la Colombie. Mais ils ne veulent pas arrêter la guerre, les FARC, parce qu'ils ont contrôlé la Colombie, ils commencent à contrôler le Brésil, qui est basé juste à côté de la Colombie. Et à faire à mesure, ils vont contrôler, comme ça, à faire à mesure qu'il va y avoir de la violence et des guerres, la guérilla et de plus en plus de violence urbaine, un petit peu comme en France. Sauf qu'en France, malheureusement, il y a des personnes ils ont des armes, ils tirent et tout ça sur des gens, des officiers de police, ils font ça parce que eux-mêmes veulent renverser les États pour pouvoir prendre le pouvoir sur le pays. Et voilà, ils se sont rendus compte que la violence qui mène à l'État leur permet justement de pouvoir renverser les États et justement de pouvoir prendre le pouvoir sur l'État lui-même. En fait, c'est un État dans l'État, en fait, si vous comprenez bien. C'est un État, et vous avez l'État français, et l'économie souterraine, par exemple, telles que les économies souterraines, telles que le trafic de stupéfiants et tout ça, font partie d'une économie, justement, eux, ils s'en prennent au service de l'État pour pouvoir renverser l'État et pour pouvoir justement prendre le pouvoir sur l'État. Il y a même l'autre qui a parlé à la télé qui a dit ces délinquants ne prendront pas la main sur les services de l'État. Pour qu'ils disent ça, c'est que déjà l'État doit être bien touché.
pour que parce qu'ils sont tellement nombreux que ils sont capables de renverser un État. Parce que je vous explique pourquoi. Parce que en Roumanie, à Bogota, les FARC, ils ont renversé l'État en les attaquant à la source, les FARC. C'est pour ça que les délinquants aujourd'hui en France attaquent carrément les services d'État pour pouvoir faire comme les FARC, pour pouvoir renverser l'État de droit, pour pouvoir le renverser, et eux prendre le pouvoir un petit peu de la même manière quand les FARC ont pris le pouvoir en Colombie et qui sont maintenant au gouvernement. Voilà, ça veut dire les voyous qui sont les FARC et l'État colombien, ils ont signé un traité de paix pour justement arrêter cette guerre d'État. Voilà, c'est pour ça que l'État leur a dit, vous pouvez faire partie, les FARC peuvent faire partie de notre État à une seule condition, qu'ils arrêtent la guerre. C'est peut-être ce que en France, les jeunes et tout ça recherchent parce qu'ils veulent renverser l'État pour s'approprier le territoire et avoir le pouvoir sur notre territoire, comme les FARC ont fait quand ils ont eu le pouvoir là-bas en déclarant une guerre. Mais l'État là-bas est plus fragile que notre État. Voilà, parce que les États là-bas, en Colombie, l'économie est beaucoup plus faible, point de vue le pays, sur le point économique, est beaucoup plus faible que le nôtre. Mais quand même, ils arrivent quand même à faire rentrer la marchandise, comme je vous ai expliqué, en passant par le Mexique et par les containers du port du Havre. En fait, la cocaïne, elle est faite au Mexique, elle est faite au Mexique, mais en Colombie, ils ont le droit de la faire pousser, mais ils n'ont pas le droit de la transformer. Parce que sur la pâte Bax, sur la pâte de la cocaïne, ils payent des taxes. Et ces taxes de la pâte est redistribuée à l'État colombien. C'est-à-dire que l'État prend une taxe sur la production globale et après, une fois que cette taxe est payée, elle est produite au Mexique. Vous voyez ? Elle est produite au Mexique. Une fois qu'elle est produite au Mexique, elle n'est pas envoyée depuis le Mexique. Elle est envoyée d'un pays où elle est moins contrôlée par les containers. Par exemple, si, par exemple, on va dire en Allemagne, les containers qui viennent d'Allemagne sont moins contrôlés que les containers qui arrivent directement du Mexique. Alors ceux qui font le cartel, ils amènent la marchandise en Allemagne, la font passer par les containers du port du Havre, de l'Allemagne à la France. Après, une fois que ça arrive sur le territoire français, il y a, par exemple, les dockers. Après, les dockers sont payés pareil. Les dockers sont payés, pour laisser passer en fait. Et ensuite, pour vérifier qu'il n'y ait pas de barrage ou de police ou de gendarmerie, généralement ils roulent la nuit. Ils roulent la nuit, les phares éteints, pour éviter justement de se faire contrôler. Et après, au port du Havre, c'est à Paris. Et après, c'est envoyé un peu partout, depuis Paris, en France. Que ce soit à Nice, à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille. Voilà. Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille. Généralement, une fois que ça descend du port du Havre, qui est à Paris, généralement, c'est envoyé dans ces villes-là. Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille. Voilà, c'est envoyé là, c'est coupé et c'est vendu dans des cités marseillaises, carrément tout droit arrivé des containers. Voilà, ils descendent et puis c'est chargé dans la voiture et après il faut corrompre les dockers.
Les dockers sont corrompus. Il faut corrompre les dockers, leur filer un peu de pognon comme la police mexicaine. Il faut les soudoyer, quoi, en fait. Et après, c'est comme ça que c'est envoyé à la circulation. Parce qu'en France, on compte 22 millions de containers à peu près. Comment voulez-vous contrôler 22 millions de containers qui réussissent à en contrôler que 3% des containers? Alors, sur 3% des containers contrôlés, je suis sûr, à mon avis, qu'il y a quelques kilos qui passent du port du Havre. Parce qu'on ne peut pas contrôler 22 millions de containers en une seule journée. Dans une seule journée, ils arrivent à en contrôler 2 à 3% des containers, ce qui n'est pas grand-chose sur la totalité des containers contrôlés. Surtout que eux, ils y vont comme ça, ils disent « Ah, ce container, il vient de là, on va le contrôler, il vient de là, on va le contrôler. » Mais des fois, ils ne trouvent rien. Parce que pourquoi? Parce que ça vient d'un autre container, mais on ne sait pas forcément lequel, puisqu'il y en a 22 millions. En fait, il suffit que ça vienne d'un pays qui est moins contrôlé par les services de l'État. Sauf l'Allemagne. Si l'Allemagne c'est trop contrôlé, ils changent de pays, ils vont dans un autre pays. Parce que ces personnes-là, au Mexique, le cartel de Sinaloa, ils ont la main sur plus de 50 pays dans le monde. Le PIB touché est de 3,5% par an du PIB mondial. Le nôtre, il est quoi? De 1,5, 1,2. Alors c'est normal qu'avec l'argent que nous avons, on ne peut pas lutter. L'État français ne peut pas lutter. Ils peuvent lutter en faisant des petits contrôles comme ça, des petits gamins. Mais sinon, immédiatement, ils sont pris et 2 jours après, ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. Si les services de l'État veulent arrêter ça, il faut aller à la source. Ça veut dire au port du Havre. Mais bon, au port du Havre, il y a tellement de containers qu'il est largement impossible de tout contrôler, vous comprenez? Impossible. Hein? 3% sur 22 millions, ça vaut même pas la peine d'y penser, quoi. Allez, au revoir mes amis youtubeurs. Bye.